La conservation d'archives éditoriales est au cœur des missions de l'Institut Mémoire de l'édition contemporaine. Fondé en septembre 1988 dans le but premier de reconstituer, développer et mettre en valeur le patrimoine des maisons d'édition et des revues de l'époque contemporaine, le projet spécifique de l'IMEC est de documenter un pan essentiel de l'histoire des idées et des formes et de restituer le foisonnement intellectuel, éditorial et artistique d'une époque allant du XIXe siècle à nos jours. Les archives de l'IMEC sont organisées en 4 grands domaines: auteurs et artistes, éditeurs et métiers du livre, revues et presse, associations et organismes. Ces 4 grands domaines témoignent d'un moment culturel français et européen. C'est un écosystème spécifique qui est conservé ici, celui où auteurs et éditeurs se côtoient et échangent. L'essentiel de ce patrimoine est constitué par des brouillons et manuscrits, lettres, notes et carnets de travail, dossiers de fabrication, dossiers de presse, traductions, œuvres graphiques et photographiques, documents audiovisuels, fichiers numériques, éditions originales et documentation. L'IMEC conserve 96 fonds dans la catégorie édition et métiers du livre. Citons parmi eux les grandes maisons comme Albin Michel, Bordas, Bourgois, Buchet-Chastel, La Découverte, Dunod, Erol, Grasset-Fasquelle, Hachette, Julliard, Lafon, Larousse, Le Livre de Poche, les éditions de Minuit, Nathan, POL, Le Seuil, Stock, La Table Ronde, Taillandier. Et aussi les éditeurs comme Francis Lacassin, Maurice Hollander, Jean Paulhan, Jean-Claude Zilberstein. L'IMEC consacre également une attention spécifique à de plus petites structures éditoriales, riches de figures d'éditeurs innovants. Citons parmi eux, pour la période de l'entre-deux-guerres, La Sirène, Au Sans Pareil, Kra le Sagittaire, Georges Crès ou Henri Jonquière, ou encore ceux de la fin des années 1970, particulièrement dynamiques en France: Or, Clancier-Guénaud, les éditions de l'Éclat, ou encore les emblématiques éditions du Dilettante. À cela, il faut ajouter les volumes et documents publiés dans toutes leurs éditions. En effet, certains fonds d'éditeurs se distinguent par leur bibliothèque historique. Celle-ci donne un éclat exact de la production et apporte des données complémentaires aux informations collectées par le dépôt légal. C'est ainsi qu'en 2002, à l'initiative de l'IMEC, le fonds Hachette, tant les archives que la bibliothèque, a été classé monument historique. C'est dans le fonds Hachette que se trouve par exemple la correspondance complète de la comtesse de Ségur avec Émile Templier, gendre de Louis Hachette, le fondateur de la maison d'édition. On trouve aussi dans le fonds Hachette des autographes précieux du XIXe siècle, comme des lettres manuscrites de Charles Dickens, Hermann Chatrian, Jules Michelet, Émile Littré, Raspail, Élisée Reclus, Romain Rolland, Sainte-Beuve, Jules Verne, Émile Zola. En 1852, instruit par l'exemple anglais, Louis Hachette prend conscience que l'avenir est aux livres de grande diffusion à prix réduit. Il imagine des séries instructives, pratiques ou littéraires, destinées au grand public, qui seront vendues dans les gares. La bibliothèque des chemins de fer, c'est son titre. Ce qui est encore dans la tradition de Louis Hachette, c'est de distraire les enfants après les avoir instruits. Il créa donc en 1857 le département des livres pour la jeunesse en inventant l'immortelle Bibliothèque rose et en invitant la comtesse de Ségur, comme en témoigne la correspondance conservée à l'abbaye d'Ardenne. C'est un exemple, parmi de nombreux autres, de la richesse des archives éditoriales de l'IMEC.